C'est le témoignage de Michael. Michael a 36 ans, une belle maison, enfin pour le salaire qu'il a. Et il nous dit: ce n'est pas un testament, mais plutôt la raison qui me pousse à faire ça. J'étais marié avec mon épouse Élise depuis 7 ans. Pourquoi j'étais? Parce qu'elle n'est plus. Je n'ai jamais su pourquoi. Une crise cardiaque apparemment, quelques heures après la naissance de notre fille, Lola. Contraint de vivre seul avec elle, j'ai essayé tant bien que mal de l'éduquer, malgré l'absence maternelle. Elle ne m'a d'ailleurs jamais posé de questions à son sujet, même si j'imagine qu'elle remarquait qu'elle était la seule de sa classe, sans maman. Et c'était peut-être mieux ainsi. J'étais un père heureux. Elle m'adorait. Et on s'amusait ensemble. Bref, le bonheur, quoi. Mais ça n'a pas duré. À 6 ans, ma fille tomba malade. Selon les médecins, c'était quelque chose d'incurable. J'ai tout fait. J'ai prié, j'ai supplié de la soigner, mais rien à faire. Elle était seule et j'étais impuissant face à la maladie. Finalement, elle mourut dans sa chambre d'hôpital. Et cette fois, c'est moi qui me retrouvais tout seul. Abandonné, la seule compagnie que j'avais était des larmes et mes pleurs. J'étais détruit, désespéré. Et c'est là où j'ai commencé à péter les plombs. Je me droguais, je buvais, plus qu'habituellement en tout cas. Je ne dormais plus la nuit. Et surtout, je ressentais une présence. Je ne saurais comment dire, mais je me sentais constamment observé. J'avais l'impression d'entendre la voix de ma petite fille, et à chaque fois j'étais parcouru de frissons. Je mettais tout ça sur le compte des médicaments que je prenais, mais plus récemment, les objets ont commencé à se déplacer. Un soir par exemple, j'avais posé mon portable sur la table du salon, et à mon retour, il n'y était plus. J'ai cherché pendant des heures jusqu'à ce que je le retrouve. Il était posé au centre d'une pièce vide, et c'était la chambre de Lola. Et cela continuait, avec des objets différents à chaque fois. Jusqu'à cette nuit, où j'ai compris. J'étais dans ma chambre, et je dormais pour une fois. Mais je fus réveillé par des rires d'enfants. C'était le rire de ma fille. Et je la vis, devant mes yeux, au pied du lit. Blanche, transparente, elle ne me dit qu'une chose: rejoins-moi, papa. Elle me supplia de venir la rejoindre. Et après un clignement d'œil, plus rien. Disparu. Je me demandais si c'était vrai ou si ce n'était qu'une hallucination, mais les autres nuits, ce fut la même chose. Et à chaque fois, elle me suppliait un peu plus de la rejoindre. Et maintenant j'en suis là. J'en ai fini. Je vous laisse. Je vais en terminer avec ma vie. Je vais pouvoir rejoindre Lola et Élise. Et cette fois, on formera une vraie et grande famille. Pour les sceptiques, j'ai fait quelques photographies. Et j'ai retrouvé
Elle était plus belle que jamais, ma petite chérie, ma petite Lola.